dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les changements chez Violette interpellent Béatrice, Ryan apprend que sa mère a des problèmes d'argent. Le plan de Swazik fonctionne quant à lui parfaitement. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 3 août dans Demain nous appartient. Les changements chez Violette interpellent Béatrice au commissariat. Georges confirme à ses collègues que la bague retrouvée dans le coffre d'Élise Lubeck est bien celle d'Emma Garnier. Les enquêteurs tentent alors de comprendre ce qu'il s'est passé. Selon eux, Élise Lubeck aurait tué Emma Garnier 2 semaines avant de se faire tuer par les Reynaud pour lesquels elle était devenue une menace. Il faut dire que mardi, le capitaine Saïd a informé la famille Reynaud que la police soupçonnait Élise Lubeck d'être la meurtrière d'Emma. Le soir même, elle était découverte morte dans son véhicule. Comme Angélique Reynaud est médecin, elle aurait très bien pu se procurer les bêta-bloquants qui ont servi au meurtre. Seulement, Georges est convaincu que c'est Didier le meurtrier. Pour lui, il fallait une certaine force physique pour la forcer à prendre les médicaments. Une piste qui tient la route et qu'ils ont l'intention de creuser. Pendant ce temps, les Reynaud prennent le petit déjeuner en famille. Lorsque Violette prend un croissant, Béatrice remarque immédiatement que sa nièce n'a plus de cicatrices à la main. Pourtant, Violette était tombée sur un tesson de bouteille le jour de ses 2 ans. Un événement dont Béatrice se souvient parfaitement puisqu'il avait été obligé de se rendre à l'hôpital en urgence à cause des saignements. Violette avait même eu quelques points de suture. Mal à l'aise, Didier et Angélique tentent de lui faire croire qu'elle confond avec Sarah mais cette dernière indique n'avoir aucune marque sur la main. Pour sa part, Violette imagine qu'avec le temps, la cicatrice est devenue une ligne de la main. Une hypothèse qui ne semble pas convaincre Béatrice. Camille et Dorian prennent quant à eux un verre à la paillote. Cependant, la jeune femme a la tête ailleurs car sa mère vient de lui apprendre que la bague d'Emma a été retrouvée dans la voiture de la femme soupçonnée de l'avoir tuée. Au plus mal, elle part précipitamment pour rester seule. Dorian confie alors à Luna combien il se sent inutile ces derniers temps. D'après Luna, il devrait juste montrer qu'il est là et les choses finiront par rentrer dans l'ordre peu à peu. De son côté, Nordine a interrogé les voisins d'Élise Lubeck. L'un d'entre eux a indiqué l'avoir entendu se disputer avec un homme aux alentours de 16h30 mardi. En parallèle, Karim a reçu le bornage du téléphone de Didier qui était dans un centre commercial à ce moment-là. Bien qu'il n'ait rien contre lui, le capitaine Saïd le trouve louche et compte bien creuser pour découvrir ce qu'il cache. Au domaine des Reynaud, Didier et Angélique sont affolés et envisagent de repartir rapidement en Australie sans mettre Violette dans la confidence afin d'éviter qu'elle ne fasse une gaffe. Comme ils ne peuvent pas quitter la région pendant que la police enquête sur la mort d'Emma, le couple décide d'attendre encore quelques jours avant de prendre un avion discrètement. Une discussion qui n'a pas échappé à Béatrice. Plus tard, Béatrice profite que toute la famille prenne l'apéritif pour fouiller la chambre de Didier et Angélique. Quelques minutes plus tard, Didier décide d'aller chercher une bouteille de vin à la cave et entend du bruit dans la maison. Il surprend alors sa belle-sœur en train de sortir de sa chambre. Quand il demande ce qu'il se passe,
Bénédicte répond que cette chambre était celle qu'elle partageait avec Guy lorsqu'il était encore marié. En réalité, Béatrice n'est pas partie les mains vides et a volé les passeports de Didier, Angélique et Violette. Ryan apprend que sa mère a des problèmes d'argent. Ryan devait travailler chez imprimeur tout l'été mais il vient de se faire virer. Son patron n'ayant pas voulu lui payer les heures qu'il lui devait, l'adolescent s'est vengé en jetant les clés de la caisse dans les égouts. Ne supportant plus les bêtises de son fils, Romy lui fait la leçon. Par la suite, Romy profite de boire un café au Spoon pour demander à Bart s'il ne cherche pas du personnel. En effet, la mère de famille cherche du travail. Même si elle est très motivée, Bart n'a malheureusement rien à lui proposer. Il prend toutefois son numéro au cas où il entendrait parler de quelque chose. Chez les Roussel, Jack apprend à Ryan que sa mère a postulé au Spoon en tant que serveuse. Comprenant rapidement qu'ils ont des soucis d'argent, il appelle immédiatement sa mère pour avoir des explications. Cette dernière lui révèle donc que les comptes de son père sont bloqués. La situation a beau être délicate, Romy assure toutefois qu'ils ont de quoi tenir encore quelques mois. À peine a-t-elle raccroché que Romy reçoit un appel de Victor qui aimerait qu'elle le rejoigne sur le domaine viticole qu'il vient d'acheter pour lui donner son avis. Romy accepte de passer le lendemain. Le plan de Swazik fonctionne parfaitement. Victoire a très bien compris qu'Aaron s'est servi de Swazik pour rendre Lisa jalouse. Et le pire, c'est que ça marche. Dans l'après-midi, Aaron rend donc une petite visite à Lisa pour lui dire qu'il ne se passe rien avec Swazik. Bien qu'il ait été complètement à côté de la plaque, il aimerait qu'il recommence à zéro. Selon lui, ce serait dommage qu'ils passent à côté de leur histoire. Seulement, Lisa ne veut rien entendre et l'envoie balader. En fin de journée, Lisa, Victoire et George prennent l'apéro au bord de la piscine. Et autant dire que Lisa est en boucle sur Aaron. The man I love just had a heart